Bonjour à tous, ici Vincent et soyez les bienvenus pour le premier numéro de la nouvelle formule de la Zapette, votre podcast média sans prise de tête. On garde le slogan ainsi que les bonnes habitudes, on commence maintenant. À l'aube de la mise en place de la grille de rentrée, période de l'année propice au transfert d'animateurs, lancement de nouvelles émissions et ajustements divers et variés, France Télévisions a déjà annoncé dans sa conférence de rentrée de nombreux changements. La principale concernée est la troisième chaîne, qu'on appelle plus France Région 3 depuis 30 ans, mais France 3 au cas où vous ne le saviez pas. Au-delà du fait que Plus belle la vie sera supprimée, principal bouleversement de cette année, nous en parlions déjà dans une zapette dédiée, un nouveau jeu sera lancé en début d'après-midi, du lundi au vendredi. Ce jeu s'appellera Duel en famille et sera présenté par, oh surprise, Cyril Ferraud. On se moque de l'omniprésence de l'autre Cyril sur la chaîne d'en face, mais ce n'est pas mieux ici. Sans compter que ce jeu sera diffusé juste avant Slam du même animateur. Pour accélérer un sentiment de lassitude et à terme fragiliser le bloc-jeu de la chaîne, il n'y a pas mieux. D'autant plus que le concept semble tout à fait quelconque. Deux familles qui s'affrontent pour défendre les couleurs de sa région. En bref, un croisons-les entre Jean-Pierre Pernaut et une famille en or. A la rigueur, il fallait relancer Personne n'y avait pensé, qui ressemblait un peu sur le principe et qui avait ses fidèles à la même heure. N'aurait-il pas été plus judicieux de diffuser ce jeu à 20h20 à la place de Plus belle la vie, plutôt qu'un magazine sur les Jeux Olympiques qui auront lieu presque 2 ans après ? A priori parce que Ferraud aurait refusé la case. Ce que je trouve absurde, je n'imagine pas un animateur refuser une case stratégique pour aller moisir au début de l'après-midi, surtout quelqu'un comme Cyril qui a quand même du poids sur la chaîne. À moins que ce soit un test pour ensuite basculer le jeu le soir, ou même que la chaîne ait éventuellement des obligations de diffusion par rapport aux Jeux Olympiques de Paris, pourquoi pas ? Un point également absurde selon moi. Durant cette même conférence de rentrée, Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, se plaignait du coût de fabrication des décors qui aurait doublé depuis le début de la guerre en Ukraine. Je veux bien l'admettre, mais pourquoi développer un nouveau concept français qui aura son propre décor si cela coûte trop cher ? À moins que cela soit un fond vert encore une fois ? J'avoue rester dubitatif devant ce point. Car au final, ce duel en famille va prendre la place d'un autre jeu, le légendaire des chiffres et des lettres, désormais rétrogradé le week-end. Si la décision semble mettre en colère son producteur Patrice Laffont, qu'est-ce qu'il met pas en colère lui ? Elle paraît en réalité tout à fait cohérente. La suppression du jeu pendait au nez du format depuis quelques années déjà, la rumeur courait et revenait de temps à autre. Au final, une diffusion le week-end, comme le dirait David Goodenough, c'est pas si mal. Les audiences globalement correctes de l'émission, son coût de production proche du néant ainsi que l'attachement pour la marque y sont pour beaucoup. Il faut dire que le jeu existe depuis 1972, voire même 1965 pour sa première version, le mot le plus long. Aucun jeu ne fait mieux en France et ne fera probablement mieux avant longtemps. À part Question pour un champion et Fort Boyard lancés quand même respectivement 23 et 25 ans après le mot le plus long, ce n'est donc pas pour tout de suite. Son principe simple et fédérateur en a fait avec Interville un des jeux les plus populaires de son époque. Près de 14 millions de téléspectateurs pour certaines finales diffusées le dimanche en prime, aucun jeu, même le plus gros blockbuster, ne pourrait faire pareil aujourd'hui. Actuellement, on tourne plutôt autour de 700 000 téléspectateurs, mais on ne peut pas comparer un dimanche de prime time dans les années 70 et un mardi après-midi de 2022. Les audiences sont donc encore tout à fait satisfaisantes pour le jeu. Si l'on regarde l'histoire du format, on constate qu'il y a eu plusieurs zones de turbulence durant sa longue carrière. En 1988, suite à l'arrivée du duo Santa Barbara, la roue de la fortune sur la 1, les audiences s'écroulent et le jeu est rétrogradé de 18h55 à 16h20. La valse des animateurs, 4 ans 3 ans, dont Max Meignier qui n'aura tenu que 6 mois, a pu détruire également certains repères des téléspectateurs. En 2001, Michel Cotta, alors directrice des programmes de France 2, a même songé à supprimer l'émission. Elle s'est vite ravisée et a rappelé Patrice Laffont, le premier animateur du jeu, à la production artistique. Bien lui en a pris. Le jeu a également changé de chaîne en 2006, rétrogradé de France 2 à France 3, comme Michel Drucker cette année, qui fera lui aussi l'objet d'un prochain numéro du podcast. Mais si à l'époque certaines voix s'étaient élevées contre ce changement, aujourd'hui qui vraiment se rappelle que l'émission était sur la 2 ? Qui vraiment va vous dire que c'était mieux quand c'était sur la 2 ? Si vous dites oui, vous mentez. Et si l'on remonte plus loin, le format original a quand même disparu en 1970, revenant 1 an et demi après avec les chiffres en plus et les questionnaires de culture générale en moins, sur demande de Pierre Sabag, directeur général de la deuxième chaîne de l'ORTF, à Armand Jameau, créateur du concept et un des producteurs les plus en vue de ces années-là. Pourquoi serions-nous moins légitimes aujourd'hui qu'il y a 50 ans à supprimer l'émission ? Sachant qu'en plus, le mot le plus long n'était diffusé qu'une fois tous les 15 jours de 1965 à 1968, puis chaque dimanche jusqu'à sa suppression, pour dire que la grille des programmes ne tournait pas du tout autour de l'émission. Et regardez 57 ans après, le format est toujours vivant, toujours debout, donc ce n'est pas une diffusion le week-end qui va tuer ce gaillard qui a 2 fois mon âge.
Et au pire, je ne vais pas me faire que des amis en disant ça. Dès la première après un an d'absence, bien joué Vincent, mais un format présent depuis 6 décennies, dont 5 avec une présence quasi quotidienne qui s'arrête, est-ce si dramatique ? En faisant un rapide calcul, l'émission aura quand même été diffusée près de 13 000 fois. Si on me demandait de choisir entre laisser vivoter l'émission quelques mois de plus et la supprimer, mais laisser en libre accès tous les épisodes déjà produits, personnellement, en tant que passionné par l'histoire de la télévision, cette deuxième option m'intéresse beaucoup plus. Après, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est une émission que j'aime beaucoup, qui mérite entièrement sa place sur le service public et dont je souhaite encore de très longues et belles années de carrière. Et je comprends tout à fait l'émotion que cela suscite. Mais on disait pareil de Motus, moi le premier quand ça s'est arrêté, et finalement on s'en remet. Tout cela pour dire que si le format était amené à perdurer, ne faudrait-il pas revoir le concept ? Patrice Laffont a fait beaucoup de bien en format en tant que producteur, en augmentant les gains, en ajoutant les duels et une finale intéressante. Pour la rentrée, le tirage de lettres n'en contiendra plus 10, mais 11. Ok, pourquoi pas, mais ne faut-il pas aller plus loin ? On pourrait rendre la mécanique plus accessible en proposant des anagrammes ou des calculs simplifiés par exemple, au risque certes de perdre les derniers fidèles en voulant élargir le public. Du même âge, The Price is Right, le juste prix américain a su se renouveler via le décor, la création de nouveaux jeux tout en gardant ses fondamentaux. La même chose peut très bien arriver à des chiffres et des lettres, il suffit de trouver la bonne formule et de prendre le risque de la lancer. La question du renouvellement de l'animation peut aussi se poser. Si l'équipe actuelle est en place depuis 30 ans et Bertrand Renard fidèle au poste depuis 47 ans, l'heure de la retraite a-t-il peut-être sonné ? Elle sera bien méritée en tout cas. Juste un autre animateur que Cyril Ferraud s'il vous plaît. Et vous, qu'en pensez-vous ? Quel est votre avis sur la question ? J'attends vos retours dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me donner un avis sur ce nouveau format. Même si vous regardez cet épisode sur YouTube, j'ai pour ambition de faire de ce format également un podcast audio disponible sur les grandes plateformes existantes. Donc toutes les critiques seront les bienvenues. Le côté vidéo n'est donc pour le moment pas ma priorité, mais je reste ouvert à toutes les remarques sur le sujet. J'aurai le plaisir de vous retrouver tout au long de l'année sur la chaîne du Télévisateur présentée par mon ami Capout et de temps en temps sur cette chaîne également. Je l'espère au moins une fois par mois. Très bel été à tous et bye bye!